Cette audition me permet de réitérer une position partagée par une bonne partie de la communauté, celle de la suppression pure et simple du HCERS, qui économiserait une vingtaine de millions d'euros à l'État français, en plus. Le HCERS, c'est le symptôme d'une dérive managériale destructrice. C'est un outil bureaucratique d'évaluation qui met en compétition les acteurs de l'ESR. Il déstabilise les collectifs de chercheurs, renforce la souffrance au travail, fait perdre du temps et du sens. Nous le redisons, les chercheurs, et d'ailleurs vous l'avez dit, sont déjà évalués par leurs pairs autonomes. C'est la seule évaluation légitime. Votre évaluation institutionnalise une mise au pas, elle vise à éteindre les résistances à ce changement dont personne ne veut ou presque. Sa dernière phase approfondit la déstabilisation, elle sanctionne et punit les communautés dominées de l'ESR, les précaires, ceux à qui les rentiers de l'excellence ne donnent pas les moyens de faire ce pour quoi ils sont voués, l'enseignement et la recherche. Sans parler des disciplines reléguées comme les SHS. Alors que les universités publiques voient leur budget fondre et que les évaluations les broient une fois de plus, le privé, lui, est en plein essor. Très peu contrôlé, il peut continuer à délivrer des diplômes bidons, à faire intervenir des grandes entreprises pour enrôler les étudiants. Le haut comité est l'assurance vie de cette ESR privée à but lucratif qui augmente toujours plus. Parce que le haut comité a largement atteint ses limites, que le maintenir est déraisonnable, il est temps de le supprimer, tout comme l'ANR au passage, et d'investir massivement dans l'université qui crève de ce pilotage à courte vue. Donc j'aurais qu'une seule question à vous poser, et je la pose aussi en tant que chercheur, qui a subi ces évaluations dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi diable poursuivre une politique hétéronome de la science qui, fondamentalement, institutionnalise un renoncement aux valeurs rectrices de l'éthos scientifico-académique? Merci. Je vous remercie d'avoir posé la question très directement de l'opportunité de supprimer le HCERS, parce qu'au fond, c'était très direct, et puis on est là pour ça. Alors, je pense avoir expliqué dans mes propos liminaires que je partage un certain nombre de constats et la nécessité d'amélioration. Naturellement, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'on a intérêt à conserver cette institution plutôt qu'à la supprimer. Mais à nouveau, je vous remercie, chers collègues, d'avoir posé la question si directement. Comme scientifique, je partage le constat que l'évaluation aujourd'hui est trop complexe. Et en effet, j'ai eu moi-même à être évaluée et à pouvoir percevoir des redondances. Mais alors faisons l'exercice très sérieusement et imaginons que nous supprimions le HCERS. Il se trouve que la France appartient à l'espace européen de l'enseignement supérieur qui a été initié par le processus de Bologne en 1999 et c'est un espace qui vise à harmoniser les systèmes d'enseignement supérieur et parmi ses objectifs, il y a l'adoption d'un système de diplôme comparable avec la mise en place de crédits ECTS et pour que la comparabilité puisse être atteinte, l'assurance qualité est placée au cœur du système. Ça a conduit chacun des pays de l'État membre à développer son propre système d'évaluation qui s'est souvent matérialisé par une agence nationale dédiée. C'est le cas en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, etc., etc. Donc au passage, le fait que différents pays de l'Union européenne aient réagi et institué des agences qui fonctionnent différemment, ça doit nous inspirer. Il y a certainement des pratiques dont on peut s'inspirer parce que tous les pays ont une agence, mais tous ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Donc je ne pense pas qu'il faille supprimer le HCERS pour une raison très simple, qui est que si on le supprimait, vraisemblablement, on le remplacerait par autre chose. En revanche, il faut entendre les critiques et réformer pour que ces critiques soient moins fortes et qu'on améliore le système. Une autre raison de ne pas supprimer le HCERS, c'est la nécessité de donner un avis sur l'enseignement privé. Vous êtes très nombreux à avoir souligné l'importance de trouver des outils de régulation de ce système, et je pense que le HCERS a tout son rôle à jouer.